C'était silencieux. Personne ne parlait. Ismaël, de son côté, n'était pas du tout content qu'on traite sa femme comme ça, mais il ne pouvait rien y faire, parce que quand l'oncle est en colère, on peut entendre les mouches voler. Grand-oncle, on parle, tu parles tout simplement parce qu'on t'a donné la permission. Viens prendre vite cet argent, avant que je ne ferme les yeux et les rouvre, petite ingrate. Tu t'es nourrie, hébergée et habillée pendant ces 7 années dont tu parles. Lève-toi et viens prendre cet argent. C'est en larmes que Zina se leva, alla prendre les 100 000 francs par respect pour l'oncle. Elle regarda son mari en larmes, le cœur brisé en 1000 morceaux. Aujourd'hui, après 7 ans de mariage, elle est traitée comme une moins que rien dans son propre foyer en présence de cet homme qui lui promettait la lune. Ses larmes coulaient à flots. On lui avait retiré le droit de parler. Elle n'avait pas la liberté d'expression. On lui imposait une coépouse du jour au lendemain. Elle se demandait où elle avait failli. Elle accomplissait son devoir de femme chaque soir. Elle cuisinait, tout était propre dans sa maison. Il n'avait jamais exprimé son mécontentement, alors elle n'arrivait pas à comprendre. Mais on dirait qu'elle ne devait pas chercher à comprendre, elle devait juste accepter. Grand-oncle, puisque tout est dit et qu'elle a pris son dû, le mariage aura bel et bien lieu demain. Sans qu'il ne finisse, Zina se leva et prit la direction de sa chambre, puisque c'est une cour familiale qui comporte plusieurs chambres. Mais elle fut stoppée par l'oncle quand celui-ci lui dit « Le mariage religieux aura lieu à 10 heures, les traditions et coutumes à 14 heures, et la fête à partir de 16 heures. Si tu comptes aller quelque part aujourd'hui, alors je t'ordonne de revenir vers 15 heures, car les préparatifs commenceront ce soir à partir de 16 heures, et il est inadmissible que toi, la première femme, ne sois pas présente pour aider et guider les autres. J'ai fini. » Sans se retourner, Zina regagna sa chambre les larmes aux yeux. Elle était victime, mais elle n'avait personne pour prendre sa défense. Elle était seule, puisque sa famille vivait dans un autre village. Vers qui se tourner? Elle se sentait seule et abandonnée par son propre mari, se demandant si elle pourrait supporter les jours à venir. Zina se demandait si elle pouvait supporter les jours à venir. Mais avait-elle vraiment le choix? Je ne pense pas. Bref. Mes larmes n'arrêtaient pas de couler face à l'injustice dont j'avais été victime ce matin. C'est avec le cœur meurtri que je regagnais ma chambre, trouvant ma fille aînée en train de bercer son petit frère. J'étais déjà prête à partir. Il ne me restait plus que mon sac à prendre. Je donne quelques recommandations à ma fille Lahana avant de sortir. Moi. Lahana, puisque tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, tu vas tenir la boutique. Et s'il te plaît, sois vigilante, ne te laisse pas voler, ok? D'accord, Oumi. Lukman, mon deuxième garçon, me regardait. Que dis-je? Il me fixait. Je me demandais pourquoi il me fixait ainsi quand il s'exprima enfin. « Oumi, tu pleures ?» C'est là que je me